Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Éducation sociale et familiale ESF, une émission conçue et réalisée par TM Productions. Je reçois sur ce plateau Maître Clarisse Nomaï. Bonjour Maître et bienvenue sur le plateau de TM Productions. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, nous allons aborder un sujet qui porte sur l'éducation des filles de nos jours. Alors, Maître, dites-nous comment bien éduquer les filles de nos jours. En tant que parent, on fait ce qu'on peut et avec un minimum de réalisme et aussi d'apprentissage et d'expérience pour pouvoir éduquer les filles de nos jours. C'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas éduquer la fille de 2021 comme nos parents nous ont éduqués ou bien comme les grands-parents ont éduqué nos mamans. On adapte l'éducation de la fille en fonction du contexte social, économique de notre société. Je vais parler par exemple de l'influence des réseaux sociaux, de la télévision, du voisinage, de l'éducation des autres enfants que votre fille rencontre chaque jour et également du contenu que vous avez prévu pour l'éducation de cet enfant-là. Donc vous prenez tout ça en compte avant d'essayer d'orienter et d'adapter chaque situation au contexte. Comment vous faites au sein de votre famille? Chez moi, une fille, tu dois te réveiller très tôt pour assumer tes obligations, ce que tu dois faire et te préparer pour l'école. Et après l'école, tu viens, comme tout le monde, tu te reposes un peu, tu fais tes devoirs, tu étudies, et après il y a le dîner qui est là. Soit on le fait ensemble, si je dois t'apprendre une ou deux choses, mais si je pense que c'est quelque chose que tu peux le faire toi-même, tu peux le faire. En dehors de ça, et ça c'est les responsabilités classiques que nous, mamans, nous essayons de transmettre aux filles, mais nous les impliquons également. Moi, je les implique dans beaucoup d'activités, à travers des conseils, par exemple. Moi, quand j'organise des activités, je fais tout pour que les filles de chez moi viennent participer. Et puis, je mets l'accent aussi beaucoup sur l'éducation sociale, les conseils que je donne régulièrement. Mon fils appelait souvent nos rencontres, les sermons du dimanche. Des questions-réponses, je leur dis ce qui se passait avant, comment ça se passe et comment je vois maintenant et comment ils doivent s'adapter à la nouvelle société. Donc, ce que je veux dire, il y a le contenu de l'éducation qu'on essaie d'inculquer aux enfants. On adapte cela en fonction des réalités, mais on discute beaucoup avec les enfants, surtout avec les filles. Il faut beaucoup discuter avec les filles. Il ne faudrait pas qu'il y ait un certain, comment on appelle, barrage entre vous. Oui. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc je ne veux pas dire qu'il faut en faire une amie, mais il faut faire de la fille une personne avec qui on peut facilement discuter. Il faut avoir la capacité d'être ouverte et d'entendre. Tout à fait. Ça permet de répondre. Merci. Et en discutant avec les filles que vous avez chez vous, est-ce que vous avez souvent l'habitude de parler de sexe? Je ne peux pas parler de toutes les filles qui sont chez moi parce que ça dépend aussi des relations. Avec ma fille, on a commencé à bâtir notre relation très très tôt. Donc, les questions élémentaires de sexe ou bien familial, tout ce qui concerne la fille, on a commencé à débattre de cela très très tôt. Donc, du coup, ce n'est plus un tabou entre nous. Je pense qu'on peut inviter les autres mamans à faire un peu comme vous, de discuter, de parler avec leurs filles. Comme il se doit, en fait, il n'y aura pas de sujet tabou. Non. Parler de sexe, parler des relations amoureuses et tout. Ouais. Je pense que ça aide beaucoup, non? Ça aide énormément. Bon, ça ne fait pas de la fille une sainte, mais ça donne une base à la fille avant de sortir de chez elle. Oui. Donc, lorsqu'elle sera confrontée à ces difficultés, ce n'est pas qu'à 100% elle pourra le résoudre, mais au moins elle a une idée de comment s'orienter, de comment se comporter vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ce qu'elle va rencontrer comme difficulté, par exemple. Et comme tu l'as dit, ça évitera à la fille de tomber dans beaucoup de pièges. Oui. Oui. Bien éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Quelle est votre appréciation, votre compréhension en fait de ce dicton? Que l'on veuille ou pas, la femme est la première éducatrice de nos enfants. Donc c'est elle, si elle est bien éduquée, les enfants de la maison seront bien éduqués parce que c'est elle qui passe beaucoup de temps avec ces enfants-là. Et donc, la famille, c'est le premier fondement de la société. Donc, lorsque vous avez les membres d'une famille qui sont bien éduqués, par une femme bien éduquée, c'est représentatif de la société.
Dites-nous, maître, est-ce que la bonne éducation, elle trouve son fondement à la maison ou bien à l'école? Je dirais que l'éducation commence d'abord à la maison. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas des parents qui n'ont pas le temps de vous éduquer, vous ne pouvez pas trouver d'autres sources en dehors de la maison. Parce que ce n'est pas toutes les familles où on trouve papa ou maman disponibles pour pouvoir éduquer les enfants. Donc, alors qu'il y a des enfants qui veulent bien se comporter dans la société, mais n'ont pas de direction. Donc, si à la maison, vous n'avez pas la possibilité de vous éduquer, de regarder un peu autour de vous, est-ce que tout le monde se comporte comme ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de positif? Et peut-être maintenant avec l'Internet, on apprend aussi de bonnes choses. Au sein des ménages, tout ce qui est travaux ménagers est beaucoup plus réservé aux filles. Ouais. Ça fait que en fait, ça joue un peu sur leurs résultats scolaires. Ouais. Et tout. Mais je crois que les parents, s'ils ne font plus la différence entre qui est envoyé à l'école, ils ne doivent plus faire aussi la différence entre qui s'occupe des travaux ménagers ou qui ne le fait pas. Parce qu'il faut donner à tout le monde la chance de se reposer, de faire ses devoirs correctement et d'être à jour à l'école le lendemain. Or, ce que tu viens de décrire, c'est vrai, c'est triste dans nos familles. Quand les enfants rentrent de l'école, la fille elle va à la cuisine, le garçon il va soit devant la télé ou bien en train de lire. En tout cas, il ne fait pas d'autres travaux que ce qu'il a fait à l'école. Donc ça lui donne le temps de peut-être réviser. Donc je crois qu'il appartient aux familles de ne plus faire la différence entre les enfants. C'est pas parce qu'un garçon lave les tasses ou bien balaye que ça diminue. Un homme moins un, non. Ça ne change en rien. Au contraire, il a une avance même par rapport aux autres enfants qui ne sont pas exposés à ce genre de travaux. Donc je crois qu'il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Mais c'est pas facile dans la réalité, même chez moi c'est pas facile. Hein. Voilà, c'est une réalité. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci à vous, Maître Clarisse, d'avoir accepté de faire partie des nôtres. Merci de votre présence. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous à notre page et restez bien connectés.